Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous parlerons de la thérapie de la douleur en médecine holistique. La médecine holistique, c'est cette médecine révolutionnaire qui soigne le corps et l'esprit. C'est cette médecine qui pense que le corps n'est pas indissociable à l'esprit et que le corps énergétique, qui est l'une des composantes du corps spirituel, peut, n'est-ce pas, dans certains cas, nous aider à apporter des solutions à cette enveloppe corporelle qui est la nôtre. C'est dire en globalité, en général, que la médecine holistique utilise le corps énergétique ou encore le corps éthérique pour venir à bout d'un certain nombre de pathologies, n'est-ce pas, que connaît notre corps physique, que connaît notre corps matériel. C'est dit également que les méthodes de diagnostic sont tout à fait différentes. Et en plus du diagnostic clinique, en plus du diagnostic des laboratoires, il est important d'analyser, n'est-ce pas, le corps, d'analyser la langue, d'analyser l'oreille, de faire un diagnostic abdominal, de faire un diagnostic plantaire et même un diagnostic énergétique pour avoir tous les contours, n'est-ce pas, de la pathologie que, n'est-ce pas, connaît une personne X. Et parlons donc de cette pathologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la douleur, surtout à la douleur chronique. Et lorsqu'on parle de douleur chronique, on parle très souvent des douleurs et des migraines au niveau de la tête. On parle des douleurs, n'est-ce pas, au niveau du cou et de la nuque. On parle des douleurs au niveau du bassin, au niveau du dos. On parle des douleurs au niveau des genoux. On parle également des douleurs articulaires. Parce que ces personnes qui connaissent ces douleurs de manière chronique en souffrent et le plus souvent sont obligées de prendre des calmants à vie, sachant que ces calmants malheureusement auront des effets secondaires sur la plupart des organes vitaux, en l'occurrence les reins et le foie. Donc en médecine holistique, la technique est tout autre parce que justement, comme vous allez le voir sur les images, la médecine holistique utilise des méthodes de traitement comme l'acupuncture crânienne, l'acupuncture générale, l'hydrothérapie du côlon, l'infrarouge, le laser, les ventouses, n'est-ce pas? Et un ensemble de thérapies qui ont pour le motif d'épanouir à la santé pour venir à bout, n'est-ce pas, des causes profondes de la maladie. Parce que la douleur, ce n'est pas une maladie, mais c'est un langage corporel. Lorsque vous avez mal au dos, lorsque vous avez mal à la nuque, lorsque vous avez mal à la tête, c'est une façon pour votre corps de vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de s'attaquer seulement à la douleur, je pense qu'il serait mieux de s'attaquer à la cause de cette douleur et en même temps anéantir la douleur et anéantir la cause de la douleur pour que vous puissiez de manière définitive connaître une guérison totale et durable. C'est un peu ainsi que la médecine holistique vient à bout d'un certain nombre de douleurs chroniques qui sont très souvent liées à certaines pathologies graves qui ont pris du temps à s'enraciner et qui malheureusement se manifestent donc par ces douleurs-là qui sont une expression corporelle, qui sont tout simplement là pour vous signaler que quelque chose ne va pas. Une douleur chronique peut être liée, n'est-ce pas, à un désordre, n'est-ce pas, au niveau de l'hygiène de vie, entraînant par exemple les gouttes. Lorsque vous avez passé du temps à avoir une alimentation désordonnée, à un moment donné, vous pouvez avoir un excès d'acide urique qui se manifeste par des douleurs et des inflammations au niveau de certaines articulations et vous aurez atrocement mal. Il peut également arriver que c'est au niveau de la colonne vertébrale qui est un tassement, n'est-ce pas, des vertèbres, une hernie discale ou encore une sciatique, et vous allez vivre dans un ensemble de douleurs. Au niveau de la médecine holistique, il ne s'agit pas tout simplement de calmer la douleur, mais il est important de comprendre pourquoi vous avez mal et d'aller, n'est-ce pas, à la racine et vous prescrire dans une thérapie qui va totalement anéantir non seulement la cause de la douleur, mais également la douleur. C'est-à-dire que il faut expérimenter, par exemple, l'acupuncture auriculaire, qui est l'une des thérapies merveilleuses, révolutionnaires, pour venir à bout de la cause, non seulement de la douleur, mais également de l'effet produit par la cause, c'est-à-dire la douleur. Il faut expérimenter l'acupuncture générale, ces petites aiguilles qu'on va placer un peu partout sur le corps, vous allez le voir,
qui très souvent sont l'une des thérapies révolutionnaires pour venir à bout de toutes ces formes de douleurs chroniques. Il est également intéressant de voir l'apport de la neuroacupuncture, c'est-à-dire qu'on met les aiguilles sur le corps et on fait une stimulation électronique pour faire disparaître parfois instantanément certaines douleurs. Donc, ne vous méprenez plus, la douleur est un langage corporel qu'il faut identifier, qu'il faut interpréter et il faut prendre le temps pour analyser et trouver les causes. Et pour trouver ces causes-là, très souvent les analyses biologiques, les analyses radiologiques ne suffisent pas. Il faut à cela associer un diagnostic holistique, c'est-à-dire une analyse de la langue, une analyse de l'oreille, une analyse abdominale, une analyse plantaire et même une analyse, n'est-ce pas, énergétique pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de ces douleurs afin de trouver une thérapie causale. Et lorsque la thérapie, elle est causale, on arrive à éliminer la cause et par là, éliminer définitivement la douleur. Mesdames et messieurs, c'était la capsule du jour concernant la thérapie de la douleur en médecine holistique. Alors, si vous avez une sciatique, une hernie discale ou encore une pathologie qui entraîne des douleurs graves, qu'elles soient articulaires, qu'elles soient générales, qu'elles soient localisées, sachez que vous pourrez expérimenter les prouesses de la médecine holistique. Je vous remercie et à très bientôt.